J'ai mis de beaux tickets en or dans 5 cartons différents, mais je ne sais pas comment. Ils ont tous atterri à la Blue Cross. Est-ce que vous auriez une explication? Ils étaient proches les uns des autres. Très éloignés. Chaque semaine, je mets 3 palettes à livrer à la Blue Cross. Ils en consomment pas mal. D'accord, alors maintenant j'ai une autre question et je veux que tu sois honnête. C'est quoi une palette? Bonjour les amis, bienvenue dans cette seconde vidéo sur le sujet du démontage des palettes. Dans la première vidéo, je vous ai déjà parlé des conditions météo, je vous ai montré les outils et je vous ai montré comment démonter une palette dite 4 voies, comme celle-ci, avec à l'arrière 3 poutres qui sont tenues par des blocs centraux. Dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment démonter une palette 2 voies. Ces palettes sont des palettes qui sont avec une poutre sur le bas. La méthode est un peu différente. Et cette vidéo me donnera aussi l'occasion de vous montrer l'utilisation de l'arrache-clou qui présente l'avantage d'être un peu plus fin que le pied de biche. C'est parti. Ici, l'option 1, c'est de retirer chacune des palettes. Et l'option 2 qu'on va essayer maintenant, c'est d'utiliser la palette de réserve parce que c'est toujours plus simple. Donc finalement, je vais mettre la palette de réserve en dessous. Et là, ça vaut la peine d'essayer puisque les planches ne sont pas alignées sur le haut et sur le bas. Ici, j'ai accès à celle du bas. Et c'est pas mal. Donc maintenant, je vais faire pareil avec toutes les planches auxquelles j'ai accès, sans devoir défaire la palette. Et j'en ai encore une ici. Et du coup, maintenant je peux faire la même chose. Il en reste encore une d'ici qui est accessible. Donc là, j'hésite pas une seconde. Et je récupère mes planches. Maintenant, je peux retourner ma planche avec les petites poutres. Donc, je vous ai dit, il y a de la casse, c'est normal. Ok, donc maintenant il me reste des planches de chaque côté. Donc là, il faut que je défasse le dessus. Je vais prendre l'arrache-clou pour vous montrer. Donc là, le mieux, c'est de se mettre entre le clou. Et ça, je vous dis tout de suite, si la palette était sèche, ce serait pas du tout aussi facile et vous aurez beaucoup plus de casse. Donc pour l'arrache-clou, le mieux, c'est de se mettre dans un axe qui permet de rejoindre le clou à son centre. Et on procède avec le reste de la palette de la sorte. On a démonté notre palette avec les tasseaux. Donc là, le mieux, c'est de retirer le clou immédiatement. Donc il en reste des deux côtés, c'est normal. Mais il en reste finalement relativement peu. Et là, vu que ce sont des gros clous, je prends le pied de biche. Et ça sort tout seul parce que c'est mouillé. Et là, j'ai carrément un tasseau entier qui est top.
Donc si vous avez des clous des deux côtés, prenez d'abord le côté où il n'y en a qu'un ou moins, et après vous faites là où il y en a plein. Comme ça elle est bien stable sur le sol. Voilà, ici en réalité on a déjà 4 petits tasseaux qui sont top. Et ici ce ne sont que les planches qui seront tout à fait propres et bien récupérables. Donc on a ici nos 4 petites poutres, donc ça c'est parfait, là les clous sont tous retirés, donc ça c'est super facile à réutiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planches, donc c'est quand même du 80 sur 8 cm à peu près. Alors il est vrai que c'est un peu plus compliqué à démonter que des palettes simples. En même temps, on se retrouve avec quand même une belle collection de petites poutres, voire de tasseaux. Et les usages pour ça sont aussi relativement multiples. Je vous invite maintenant à rejoindre la dernière vidéo de la série de 3 qui consiste à vous montrer comment retirer les clous et comment les récupérer. Je vous dis donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.